Salut tout le monde, c'est Ecor. Alors, je m'essaye à faire une petite vidéo, comme je l'avais dit, sur Discord, donner quelques petits tips sur New World. Euh, bon, peut-être aussi un petit peu mes impressions. Quoique ça risque d'être long sinon, puisque j'ai commencé à jouer à New World pardon, depuis l'alpha, la première alpha, et bien des choses ont changé évidemment. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, oui et non. Amazon Game change pas mal de choses depuis le début et coûte pas mal apparemment, trop des fois. Donc on verra bien l'issue du jeu, surtout à la release. Je voulais faire un petit plan avec juste des tips sur Discord. Mais en fin de compte, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de choses justement qui ne sont pas sûres, qui ont changé plusieurs fois. Et donc on verra tout ça à la release. Et donc une petite vidéo si vous avez le temps de regarder. Et puis en fait ce sera beaucoup plus simple. Des vidéos, il y en aura d'autres pour ceux qui seront intéressés, puisque en fait je vais monter une chaîne Twitch qui s'appellera Nechronicle. Simple à retenir, Necronomicon, Chronicle, Nechronicle. Bon, petit jeu de mots vite fait. Donc tout ça ce sera expliqué, puisqu'en fait je ne vais pas faire que du jeu vidéo. Expliqué par au moins une vidéo minimum, plutôt une animation 3D, puisque je suis en train de prévoir cette animation avec un pote via Blender, After Effects, Illustrator et Photoshop. Je compte faire également, donc ça c'est autre chose, quelques vidéos de cuisine, etc. Enfin bon bref, donc voilà, comme j'ai dit, je ferai d'autres vidéos pour présenter tout ça. Donc New World, on commence donc New World. Alors je commence pas par le tuto un peu pourri avec le laser QWERTY où on nous demande de placer nos doigts sous nos touches pour avancer, pour reculer. Je pense qu'on a tous passé l'étape, ce genre d'étape, hein. Donc voilà. Par contre, donc une fois qu'on a passé le tuto, on commence donc avec une épée longue et un bouclier. C'est une arme qui est plutôt pas mal, correcte, et qui est un peu un entre-deux entre le DPS et... j'ai un peu du mal à le dire, mais on va dire le tanking, plutôt la défense. Euh, En fait, on peut se donner un rôle en fonction de l'arme que l'on choisit. Par exemple, un bruiser ou un DPS ou un healer. Euh, mais il n'y a pas véritablement de rôle attitré comme dans certains MMO, comme WoW par exemple, où tu as clairement le tank, ou du moins le build ou le profil tank, le DPS pur ou le healer pur. Ça n'existe pas dans New World. Par exemple, pour avoir ces notions de off-tank, il faut utiliser une pierre, puisqu'on peut gemmer en fait les items, les armures et les armes. Euh, donc ça fait partie du craft, de la joaillerie, par exemple, puisqu'il faut également donc obtenir des petites pierres qu'on trouve dans certaines veines, veines d'argent, platine, or et compagnie, en minant. Ensuite, il faut préparer ces pierres en les amenant à une station de craft, donc taillage de pierre. Et donc en fait, à un moment donné, on va récupérer par exemple de la coralline, et la coralline permet de rajouter un effet de taunt sur une compétence préalablement choisie, hein. Donc toutes les compétences, je veux dire, n'auront pas cet effet de taunt. Mais tout expliqué en fait dans les deux builds de chaque arme. Donc chaque arme a deux builds, généralement DPS contrôle ou alors défense DPS, ce genre de choses. Comme par exemple la première branche de l'épée bouclier concernera donc le DPS, les cleaves, etc. Avec des points que l'on peut mettre. On peut mettre 20 points maximum, des points que l'on peut mettre en passif ou en actif. En général, je crois qu'il y a 3 compétences par arme, donc ça fait 6 compétences. Et on peut porter donc 2 armes, ce qui nous fait donc 6 compétences. À ça, on rajoute une attaque légère, une attaque lourde et on va dire une esquive. Je dis on va dire parce qu'en fait, là aussi, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'au niveau des armures,
au niveau du poids plutôt des armures, on peut très bien avoir 2 équipements lourds, donc 2 pièces lourdes, mais si le poids général de l'armure est considéré dans le jeu, comment dire, un poids léger, et bien en fait on va pouvoir faire une espèce de roulé-boulé, ce qui est l'esquive qui nous amène le plus loin lorsqu'on l'utilise. Si on est considéré comme intermédiaire, et bien en fait on fera un dash, et si on est considéré comme lourd, et bien en fait on fera simplement un pas chassé. Ce qui peut, alors c'est un petit tips entre guillemets, mais disons que on peut très bien paraître comme si on était en armure lourde, on cache son casque, c'est un léger, on met une armure lourde, des bottes lourdes, et en fait on a l'impression que le personnage il est tout habillé tout en lourd, mais non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment regarder l'esquive du joueur, et en fait, ça nous montre tout de suite en fait en gros le coefficient de résistance du personnage. D'emblée, je le dis aussi, les scores d'équipement, enfin, pour moi, vous oubliez. C'est pas très intéressant. Surtout qu'en fait, chaque joueur va avoir sa manière de jouer, un gameplay particulier, en fonction des armes. Il y a des armes, par exemple, qui vont être basées sur la magie, donc l'intelligence. Petite exception avec le bâton de vie qui, lui, va avoir besoin de focus. Et le focus en fait n'augmente que le bâton de vie. Pour l'instant c'était comme ça. Du coup, si vous avez un score d'équipement assez important sur une arme, mais qui vous apporte, je sais pas, 8 d'intel, c'est sûr que le score d'équipement sera plus important que si vous avez une arme qui fait 4 de force. Or, le truc, c'est que si vous utilisez la force, eh ben, c'est donc l'équipement avec un score d'équipement qui sera inférieur, mais qui sera le plus utile pour vous. Donc voilà, un petit peu de mal à tout expliquer. Hein. Je n'ai pas préparé la vidéo, je m'en excuse. Juste un petit plan, vite fait, pour les petites idées. Donc, à faire attention au niveau des scores d'équipement, ça fait pas tout. Voilà, on a tendance à dire score d'équipement, je prends, mais non, pas forcément. Peut-être que ça se sera réglé, peut-être qu'à un moment donné on aura un algorithme suffisamment puissant, je dirais, pour déterminer ce que les choix en fait du joueur par rapport à ses compétences, ses caractéristiques, etc. Caractéristiques de base, donc on a la force, la dextérité, l'intelligence, le focus ou la constitution. Ils ont repris aussi un petit quelque chose qui est intéressant, je trouve, de Conan Exil, où par exemple 5 points investis dans la force nous donnent un 5% de dégâts sur les attaques légères et lourdes en physique. Il y a la même chose en intelligence. La dextérité, elle, va, je crois, il me semble, augmenter peut-être l'esquive à un moment donné, ou du moins la consommation de stamina, ou alors augmenter les critiques, les chances de critique ou les dégâts critiques. Donc plus on met de points dans la force, par exemple, plus évidemment on va avoir de bonus qui vont s'accumuler, sachant qu'il y avait une méta dans quasiment toutes les bêtas qui constituait en fait à se mettre full constitution. Parce que en constitution, on a donc une augmentation de la vie. Il y a également une augmentation de 20% d'armure en fonction de notre vie. Il y a également une allonge au niveau de la durée des consommables, ce qui est quand même pas dégueu, sachant qu'il y a des potions qui jouent sur le temps, hein, qui nous donnent un hot, donc une espèce de régène de vie. Si on cumule ça avec une régène de vie par rapport à la bouffe, temps augmenté, forcément à chaque fois, bon, c'est des économies et tout, donc bon, ça peut être intéressant. Et après, il faut également, ça vous le verrez, mais par exemple, épée bouclier ou marteau à deux mains ou hache à deux mains, en fait, les dégâts augmenteront grâce à la force. La dextérité, elle, augmentera l'efficacité des armes, genre lance, rapière, je crois il me semble qu'il y a le mousquet, l'arc. L'intelligence, elle, va augmenter le bâton de vie. Le bâton de vie, je suis pas sûr, non.
en fait compte. Au niveau des dégâts du bâton de vie peut-être, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est vraiment que le focus. Et sinon, ça va augmenter le gantelet de glace, et également le bâton de feu. Sachant que dans une des bêtas, on a vu qu'il allait y avoir, je crois, et je l'ai vu dans un forum qui dataminé le jeu, qu'il allait y avoir un gantelet de néant, et je crois qu'il y a un bâton de terre aussi. Sachant que normalement, la terre est considérée comme dégâts physiques. À voir comment tout ça, ça va se goupiller. Le meilleur moyen donc de monter les niveaux d'armes, apparemment, ce serait de se taper des élites. Hein, donc il y a les petits spots d'élite, on y va en groupe, on embêche un peu et puis du coup on monte les niveaux des armes, ce qui est quand même relativement important. On pourrait s'en passer et monter le niveau de personnage tout simplement via les quêtes, sachant que les compétences, les bonus des compétences se débloquent via les armes, pas via l'expérience du personnage, comme traditionnellement dans les autres MMO en général. La méta la méta des armes de la dernière bêta était la hache à deux mains et le gantelet de glace. Par observation, apparemment, ils ont augmenté la pénétration magique. Le gantelet de glace, c'est pas forcément le plus intéressant, mais en duel, du moins, il est assez intéressant parce que les skills sont assez rapides à balancer. Mais ça, je dirais que ça vaut en 1v1. En groupe, comme il y a de l'AOE, ce sera forcément intéressant. C'est pas réellement du contrôle. Ça l'est dans le sens où si ça fait mal, de toute façon, évidemment, les gens vont éviter d'y aller. Donc ça, on peut dire que ça contrôle un peu les joueurs. La hache à deux mains également. Alors elle a la plage de dégâts la plus importante de toutes les armes réunies, premièrement. Et deuxième chose, apparemment, de ce que j'ai pu voir, il y a un truc qui s'appelle le rend. Je crois que c'est, en gros, dans la traduction française, des blessures profondes. En fait, en réel, ça diminue l'absorption des dégâts des joueurs. Donc, là, en l'occurrence, sur la hache à deux mains, c'est de l'ordre de 15%. Parce que, en fait, petit tip si on veut, lorsqu'on combat, on tape, on bloque, on tape, on esquive, tout ça comme dans tous les jeux. Sauf que si vous cliquez sur le bouton droit de votre souris pour bloquer, vous laissez le doigt appuyé sur le blocage et vous tapez. Au moment où on ne tape plus, au moment où l'animation du coup du skill est passée, on se remet automatiquement en blocage. Et c'est beaucoup plus rapide, surtout si ça arrive un petit peu de désynchro, c'est beaucoup plus rapide de se remettre en blocage tout de suite, et donc de ne pas prendre de coups. Donc ça, c'est assez important. J'ai fait des tests là-dessus par rapport au PNJ. Ça, il n'y a pas photo. Il y a des PNJ qui vous enchaînent. Si vous ne mettez pas le blocage en continu, c'est mort. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Vraiment. Alors là, c'est plutôt de la description de jeu. Mais disons que, par exemple, les PNJ, quand ils font une charge, les loups, souvent, ils font une charge. Ça vous met un statut de saignement. À partir du moment où le PNJ devient un petit peu blanc, c'est comme s'il avait une espèce d'armure un peu translucide avec un petit peu blanc, c'est pas la peine d'envoyer un skill. Si c'est un skill de contrôle, ça passera pas. C'est automatique, ça ne passe plus à ce moment-là. Donc c'est avant ou après. Et il vaut mieux simplement esquiver au bon moment, soit c'est un coup direct, soit le mob il tape dans le vent, vous le retournez et puis terminé quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que les patterns dans ce jeu ne sont pas très importantes. De fait, en fait, le New World a changé plusieurs fois de casquette au niveau du type de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devait être plutôt un MMO basé sur la survie. Aujourd'hui, c'est plus du PVP, PVE, c'est pas du pur PVP, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un PVE extraordinairement évolué en termes de pattern, on va dire.
Il n'y a pas de world boss, il n'y a pas vraiment de raid. C'est plus des petits groupes jusqu'à le PVP en forteresse à 50, qui lui sera instancié, plus le PVP en open world dans le jeu, même si le jeu en l'état n'est plus réellement en open world, parce que maintenant il y a des instances et les instances sont instanciées, donc du coup les donjons sont instanciés. Alors qu'au début du jeu, tout était ouvert, il y avait vraiment aucune barrière, quoi que ce soit. Maintenant, il y a également un système d'arène PVE, où c'est quasiment au premier groupe qui clique, en fait, qui rentre, en l'occurrence qui a la clé, sachant qu'on voit de l'extérieur, on voit les gens se battre à l'intérieur. Donc, plutôt cool, plutôt sympa. Mais ça, on fera tout ça ensemble, évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors par exemple, moi je jouerais la lance, j'apprécie beaucoup. Elle, c'est plutôt une arme de DPS et de contrôle. On peut stun, on peut faire tomber, on peut repousser. Quoi encore? C'est tout, je crois. Enfin, c'est déjà bien. Ça, plus les dégâts qui sont pas dégueux du tout. J'aime beaucoup aussi le marteau à deux mains, qui lui est une arme qui fait mal, c'est sûr, enfin qui peut faire mal, qui a du rend et qui contrôle principalement. Le rendu du mousquet, je l'adore. Franchement, prise en main du mousquet, c'est assez sympa. Il y a vraiment un feedback très intéressant. Plus qu'avec l'arc, même si d'habitude je joue plus arc dans les autres jeux. Mais malheureusement, alors on verra s'ils l'ont remis ou pas, mais il y a une histoire de staggering. C'est-à-dire que quand on jouait à l'arc, c'est pas évident de toucher quelqu'un parce que c'est assez précis. Au niveau du le projectile, ou du moins la flèche, elle est assez précise. Il faut vraiment bien toucher la hitbox de l'adversaire. Et donc il y avait par contre un effet d'interruption. Ce qui fait que, en gros, l'arc, c'est pas évident de toucher, mais dès qu'on touche, on peut enchaîner. Là, le problème, c'est que le staggering a été enlevé. Du coup, le 1v1, par exemple, à l'arc, est pas si simple que ça. Il peut faire mal, mais il n'est pas si simple. Après, il y a une AOE de flèche, donc je suppose que ce sera assez intéressant en guild contre guild de balancer des AOE, je pense, on verra. Donc voilà, ah oui, alors n'hésitez pas à tester toutes les armes, parce que de toute façon, chaque joueur a le droit de tester toutes les armes, sans aucun prérequis, ni désavantage, dans le sens où si vous choisissez de jouer deux armes, eh ben, vous pouvez changer d'arme comme vous voulez, quand vous voulez. Tous les niveaux d'armes sont séparés, puisque chaque arme offre, on va dire, 20 niveaux, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et puis donc du coup, on peut regarder des vidéos de 1v1, c'est sûr, mais après il y a le choix des armes en groupe, puisque par exemple l'épée bouclier, je crois que c'est la seule d'ailleurs, c'est la seule arme qui augmente les dégâts de 10% de tout le groupe. Donc 10% c'est peut-être pas grand chose, mais ça peut peut-être aussi quand même faire la différence, à voir. Malgré tout, parce qu'elle offre 10% donc, d'augmentation des dégâts pour le groupe, et je crois qu'elle offre également un pourcentage de défense, donc ce qui est quand même pas dégueu. Mais d'autres armes peuvent également proposer autre chose. À mon avis, si je me trompe pas, à mon avis, vu la tendance qu'a Amazon à réagir en fonction de ses bêtas, la hache à deux mains et le gantelet de glace risque de se faire nerf, de toute façon à un moment donné ou à un autre, parce que c'est un peu pété quand même, faut le dire. Dès qu'il y a un duel, l'hache à deux mains fait quand même sacrément mal. Vous pourrez l'essayer, elle est sympa. Bon, moi j'aime pas trop le gameplay, le feedback, comme on dit. Je préfère celle, donc, comme j'ai dit, du marteau à deux mains et de la lance. La rapière est sympa aussi. Elle est très rapide, mais elle fait pas énormément de dégâts. Donc tout dépend de
ce qu'on veut faire en fait. Si vous arrivez à temporiser et à mettre quelques petits coups, ça peut être très sympa la rapière, mais vous attendez pas à OS quelqu'un avec une rapière, quoi, clairement pas. Dans l'exemple. Donc voilà. Ensuite, alors par rapport au début du jeu, hein, juste après le tuto, donc, vous allez avoir les petites quêtes à la con sur la plage, et vous remarquerez que de temps en temps, en fonction de ce que vous allez looter, que ce soit du loot sur les PNJ ou en ramassant des choses, en minant, etc., vous allez avoir des points d'azote. Chaque joueur peut avoir jusqu'à 1000 d'azote. En fait, l'azote, c'est la première ressource qui était la plus importante sur l'alpha, la première alpha du jeu. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de ce qu'il y a eu avant, etc. C'est pas utile. Par contre, cette azote, aujourd'hui, elle sert à se TP. Alors, il y a eu un petit drama à un moment donné parce qu'ils ont annoncé un cash shop avec la possibilité de se TP. Tout le monde disait ah ouais mais attends c'est trop imba, s'il y a la téléportation grâce au cash shop forcément ça va changer le jeu, c'est forcément un pay to win. Non ça n'a rien à voir. La téléportation tout le monde l'a. Alors déjà on peut, et vous allez le faire, la première fois que vous allez découvrir donc la première ville, vous allez vous lier à l'auberge. Ce qui veut dire que dès que vous allez sortir de l'auberge, faire d'autres quêtes, vous pourrez vous TP une fois par cycle jour du jeu. Je crois que c'est une fois par jour, cycle du jeu. Et ça, gratuitement. Ensuite, il y a un autre système de TP. Alors ça, c'est un petit peu couillon, mais bon, voilà, c'est le petit tips aussi en plus. C'est que à chaque fois que vous allez mourir, il suffit simplement de se téléporter et de dire je veux me téléporter à la ville la plus proche ou à mon bivouac, par exemple. Puisqu'on peut faire des bivouacs où on peut crafter un minimum de choses comme certaines popos, etc. Et également, respawn après la mort au bivouac. Donc ça aussi, c'est important, il faut y penser, parce que la durabilité que l'on perd lorsque l'on meurt est assez minime, et que tous les objets que l'on récupère en jeu, il ne suffit pas de les économiser dans l'inventaire et de les vendre, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas les vendre au PNJ. Ce que vous allez vendre, c'est... si, vous allez vendre vos objets, mais à l'HV. Donc autant dire que vous pouvez également donc démonter les objets, autant les démonter les petits objets à la con, les trucs qui valent que dalle. Vous allez récupérer des pièces de réparation, d'armes ou d'armure, et donc du coup mourir pour se TP, c'est pas un souci du tout dans le jeu, hein, vraiment pas, au contraire. Par contre, il faut savoir aussi que pour la téléportation, on ne peut pas se téléporter lorsque l'on est en surcharge. Le poids dans New World est super important. Et je l'expliquerai après, il y a une petite problématique, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise et que je parle justement de tout ça avant la release. Parce que c'est vrai que si on arrivait à s'organiser entre nous avant, ce serait bien. Il y a énormément justement de questions de poids dans New World. Bien sûr, on peut augmenter le poids portable via une espèce de petite sacoche à un moment donné, donc assez rapidement même dans le jeu. Le niveau 20, je crois que c'est le niveau 20, mais le niveau 20, c'est un peu une transition assez intéressante. Dès qu'on accède au niveau 20, on accède à pas mal de petites choses. Du coup, l'azote, je vous le dis maintenant, testez pas, gardez votre azote, le testez pas pour TP, c'est important de le garder. Parce qu'en fait, c'est une ressource que l'on obtient assez aléatoirement. À un moment donné, vous aurez une pioche verte, donc de niveau 2, qui vous permettra peut-être, selon les perks, d'avoir un petit peu plus d'azote. Donc c'est un petit pourcentage en plus. Ça, c'est intéressant. Si vous l'avez ou la trouvez, gardez-la. C'est super intéressant. Du moins au début. Parce que l'azote, donc on l'utilise pour les transports, mais aussi pour le craft. Comment dire ? Augmenter l'efficacité d'un craft via l'azote, je pense qu'on va tous l'utiliser, ou du moins les crafters vont devoir l'utiliser quasiment à chaque fois. Alors pas au début, parce que
pendant le leveling, utiliser de l'azote et des perks spécifiques pour des objets verts, je vois pas trop l'utilité. Et donc au niveau des objets, on a les rangs 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a des objets blancs, verts, bleus, magenta, rose, on va dire. Une espèce de violet rose, donc c'est du magenta. Et après, c'est de l'orange. Pardon, j'allais dire rouge, mais non, c'est de l'orange. Et ça, c'est de l'objet légendaire. Donc voilà, donc les meilleurs objets normalement du jeu seront des objets légendaires craftés. Mais pour ça, par contre, il y a quasiment une espèce d'arbre généalogique d'objets à récupérer. Et ça coûte extrêmement cher à la fin, surtout pour faire du légendaire. Il en faut quand même une certaine quantité. Le craft est vraiment important. Donc du coup, les métiers de récolte, de minage, etc. sont aussi assez importants. Donc voilà. Donc pour l'azote, j'ai pas fini. Donc niveau 20. Dès que vous allez atteindre le niveau 20, vous allez avoir une quête principale donnée par le Fisherman qui, vous verrez qui c'est, qui va en fait vous parler du bâton d'azote. Dans le jeu, il y a des rifts, donc des failles, espèce de failles temporelles, qui sont, qu'on peut fermer. Ce sont des events avec des mécaniques différentes. Genre faut tuer des mobs, puis après une espèce de bulle, je sais plus quoi, enfin bon ouais, tu tapes dedans, tu le casses, t'as encore d'autres mobs qui arrivent, tu recasses encore la bulle, le portail se ferme, pas tout seul, il se ferme avec le bâton d'azote. Et ce bâton là, il faut récupérer différentes pièces à des endroits différents. Et justement, le Fisherman, quand il vous demande de faire la quête, et ben en fait, il va vous envoyer à plusieurs régions de distance. Je m'explique, la map elle est composée de différentes régions et dans chaque région il y a une ville principale. Enfin une ville en fait. Parcourir plusieurs régions à pied, ça peut prendre quand même un certain temps. On a la course automatique, tout va bien. Si on est en mode PVE, tout va bien. Si on est en mode PVP, ça pourrait sentir un peu le pâté et ça pourrait prendre un certain temps. Je reparlerai un petit peu vite fait à la fin aussi de tout ça parce que bon, au niveau du PVP, PVE, tout ça, il y a encore des ambiguïtés. On en attendrait un petit peu plus. Est-ce qu'il va y avoir des serveurs PVP, pur PVP ou pur PVE entre guillemets? Bon, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Il y a encore des petites choses en attente, mais on n'est pas sûr de la finalité ou de ce que Amazon Game pourrait nous réserver, quoi. Voilà. Donc j'en suis où? Je suis un peu perdu. Si, le bâton d'azote. Donc voilà. Donc pour être tranquille avec cette quête, pour éviter de perdre trop de temps. Après, je ne sais pas du tout si vous voulez optimiser, monter le plus vite possible dans les niveaux pour justement avoir la main mise sur l'HV par exemple. Ceux qui auront accès aux recettes en premier à haut niveau, ou ceux qui vont commencer à faire des arènes et autres et des donjons assez haut niveau et récupérer les premières réellement pièces les plus importantes, les plus balèzes, pourront forcément inonder ou commencer à inonder l'HV, et c'est là où on commence à gagner véritablement du pognon. Alors le pognon est super important, au moins au début du jeu, parce qu'en fait on peut acheter des résidences dans chaque ville. Les résidences, on peut en acheter plusieurs, ça je vois pas trop l'intérêt, autant en acheter qu'une, mais par contre elles ont des tailles différentes. Je ne sais pas s'il y a réellement un bonus ou du moins un avantage à avoir une résidence plus grande qu'une autre, ça je suis pas sûr. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une résidence vous permet, tout comme l'auberge, d'avoir un TP gratuit une fois par cycle de jours. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Sachant que dans les résidences, il y aura également un système de craft où vous pourrez y apporter des trophées. Et les trophées, vous pourrez en activer un certain nombre pour avoir
un certain nombre donc, de bonus. Normalement, comment dire, lorsque vous faites vos quêtes, alors il y a plein de types de quêtes. Il y a des quêtes journalières, il y a des quêtes de PVP, des quêtes de faction, des quêtes de réputation. Les quêtes de réputation vous apportent par exemple des avantages dans une région. Une fois qu'on a gagné un point, on va nous demander par exemple, on va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et on nous demande si on veut gagner plus d'XP, genre 3,5% d'XP supplémentaire dans telle région, ou alors si on veut augmenter le poids de notre stock de 50, ou si on veut collecter plus vite les ressources à miner, ou voilà. Donc il y a ce genre de bonus, pardon. Donc ça c'est assez, comment dire, intéressant aussi dans le sens où c'est encore des bonus, mais par contre je n'ai jamais vu de reset par rapport à ces points-là. Donc à mon avis, il faut faire attention au nombre de points, au type de points, au type d'avantages que l'on veut avoir. Moi, je préconiserais plutôt le 50 de poids envers et contre tout, parce que les taxes, bon, c'est pas forcément ce qui va vraiment vous foutre dans la merde. L'XP gagné, de toute façon, à un moment donné, vous aurez un niveau maximum, donc l'XP servira plus à rien à moyen et long terme. Niveau 60, ça se monte pas en 3 mois. En une semaine, en jouant bien, ça se monte. Donc tout ce qui est XP, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. J'allais parler justement des points de réputation. J'ai parlé quoi des maisons, donc du housing, des trophées. Ah oui, alors, si, les trophées, les bonus, normalement, se cantonnent à être par région, je pense. Je suis pas sûr, mais comme il y a déjà ce système de quête de réputation par région, je suppose qu'au niveau des trophées, ce sera la même chose. Voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Voilà, donc après pareil, si vous avez des résidences qui sont relativement chères, une résidence je crois que c'est dans les 1000 PO, voire un peu plus, voire même peut-être beaucoup plus, ça permettra après, à terme, d'économiser de l'azote. Alors comme je le disais aussi tout à l'heure, l'azote ça permet également donc de craft, ça permet donc d'améliorer l'efficacité des crafts. Donc ça a quand même une certaine importance, surtout à haut niveau, parce qu'au début on a une perk qui donne un avantage par exemple sur une compétence, vous allez gagner un snare en utilisant une compétence particulière, ça se met sur une arme. Vous allez gagner par exemple une gemme va vous donner 20% des dégâts convertis en je sais pas, électricité, feu, froid, peu importe, au niveau des dégâts généraux. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a également des bonus à gagner, que ce soit sur les outils ou les armes, via des petits objets qu'on récupère dans les différents collectes. Que ce soit en dépeçant une bête, on va voir un œil spécifique qui permettra donc d'avoir une perque spécifique, etc. Tous ces objets-là seront aussi intéressants dans l'alchimie, puisqu'il y a quand même pas mal de potions. Alors je crois qu'il y a des potions de dégâts, je suis pas tout à fait sûr, il me semble que ce sont des ongles ou des huiles, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de toute façon pas mal d'altérations, comme comment dire, du saignement, du blight. Alors le blight c'est une espèce de poison, le poison en fait partie, et donc en fait il y a des potions qui permettent de contrecarrer tout ça. Lorsqu'on fait une faille, on est dans la corruption. Et la corruption, elle a un petit système, c'est-à-dire que la corruption monte de 1 point en 1 point, plus ou moins rapidement en fonction de la difficulté de la faille, et arriver un chiffre, genre je crois que c'est 60, et bien en fait la corruption nous fait un tic de dégâts. Donc arriver pratiquement au seuil de la corruption, on prend une potion, on gagne du temps là-dessus, on a gagné je sais pas 1 minute, le temps de fight, etc. Et puis si on n'oublie pas à chaque fois de prendre cette potion, et bah du coup voilà quoi, on prend pas les dégâts en plus quoi. Ça peut piquer un petit peu quand même. Donc
à petit niveau, on s'en fout un peu, quoique, mais tout dépend aussi si vous avez mis des points en constitution, si vous avez une bonne armure, si vous avez de la régène de vie, parce qu'il y a aussi de la régène de vie sur certaines armes, donc du vol-vie. Je crois qu'on peut également, on pourra mettre de la vitesse d'attaque, du vol-vie, etc. sur les armes. Donc à haut niveau, il risque d'y avoir des méta, on va dire, un petit peu compliqués. Ce qui est pas plus mal. Hein. Le jeu se veut, entre guillemets, assez complexe parce qu'il y a énormément de features, énormément de choses qui vont en fait s'accumuler. Donc là, je vais partir par exemple sur le craft de la cuisine, de manière un peu téléphonée par rapport à ce nombre de buffs qui se cumulent. La cuisine, comment dire, c'est un métier à part entière qui est assez gros parce qu'il y a énormément de recettes. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de, surtout d'ingrédients. La cuisine permet, j'ai envie de dire, au départ, ou on va dire, ou essentiellement, d'apporter de l'XP. Parce qu'il y a des quêtes de cuisine qui ne sont pas forcément faciles, non pas dans la réalisation, à proprement dit, hein, dans les techniques, mais plutôt dans le fait d'avoir les bons ingrédients. Il y a du beurre, il y a des cranberries, il y a, tout un tas d'herbes, de cinnamon, donc c'est de la cannelle. Voilà, pas de cannelle, pas de recette, forcément. Et donc, en fait, du coup, étant donné qu'il y a énormément d'objets, un problème qui va se poser dans le jeu, c'est le stockage. J'ai pas vu de banque de guilde, et ça, c'est un peu un problème. Chacun a sa propre banque, mais on a le droit à une banque par ville. C'est pas si évident que ça de se balader d'une banque à une autre juste pour faire quelques recettes. Je m'explique aussi, c'est que dans chaque ville, il va y avoir des stations de craft. La guilde qui va choisir par exemple une ville, il la possède par le PVP, va aussi pouvoir choisir ou du moins de faire en sorte que les points investis par les joueurs pendant les quêtes de réputation ou pendant les quêtes de la ville, les quêtes journalières, les quêtes que la ville leur propose pour gagner de l'XP, parce qu'il y a les quêtes de sacrifice où on donne... alors les quêtes de sacrifice, c'est un peu compliqué à expliquer, hein, mais il y a les quêtes de sacrifice, pour moi, c'est on va vous demander de crafter 20 rations de vie. Vous prenez les 20 rations de vie, vous complétez votre quête, sauf que les 20 rations de vie, ils dégagent de votre inventaire. Donc vous les perdez. On peut vous demander de l'huile. L'huile, c'est une ressource pas forcément très évidente à trouver. Et donc du coup, c'est une ressource assez chère. Mais on peut vous demander de l'or aussi. On peut vous demander des pierres. On peut vous demander de la ficelle, en gros. Bon, bah si c'est de la ficelle, ça coûte rien, pas de problème. Par contre, si on vous demande 25 potions moyennes de vie, pour les faire, c'est pas si évident. Il faut quand même des ressources assez rares. Du coup, c'est quand même cher la quête, quoi. Mais ces différentes ressources, elles sont prises et entre guillemets consommées par la ville. Consommées parce que chaque atelier de craft a donc 5 niveaux. Et donc, la guilde qui va prendre la ville, d'une, elle va pouvoir imposer un certain nombre de taxes et donc récupérer du pognon, mais en même temps, elle va pouvoir donner une priorité à quelle station va être montée en premier. Du coup, vous tombez sur une ville où la station de cuisine est niveau 2, la station le workbench, par exemple, pour faire des armures est niveau 4, bah là, du coup, vous allez faire des bonnes armures assez rapidement. Tout le monde va se pointer pour faire ses armures. Par contre, personne ne viendra pour faire la cuisine parce que ce serait du niveau 2. Or, si votre banque, où vous avez mis tout votre stockage de tous vos aliments et vous avez priorisé, c'est ce que je donne un peu aussi comme astuce, dès que vous allez récupérer de la bouffe, vous mettez tout dans une seule banque. Donc, il y aura une ville, pour moi, hein, c'est le mieux, où il y aura que de la bouffe. Pour le reste, on peut encore s'amuser à dispatcher. Par contre, pour la bouffe, c'est assez spécifique quand même.
Parce que du coup, on trouve, imaginons un workbench à un moment donné de cuisine qui soit niveau 4, on met tous les aliments de cuisine dedans, et au moins, on peut faire des grosses recettes. On peut faire des recettes une fois qu'on aura, par exemple, les différentes quêtes de sacrifice qui nous demanderont des bouffes spécifiques. On pourra tout faire d'un coup, rendre toutes les quêtes et faire un max d'XP. Ou alors, on pourra simplement préparer des rations spécifiques pour nous, pour les copains. On fait tout d'un coup, on a tout à côté, on est tranquille. Moi, je préconise plutôt ça, en fait. La bouffe, en fait, je préconise également que chaque joueur monte la bouffe. Ça, c'est vrai, c'est assez important. Par contre, au niveau des pierres précieuses et du métier pour créer des bagues et des... Alors, il y a quoi? Il y a bagues, collier et boucle d'oreille. Donc 3 objets avec des gemmes. Il faudrait que ce soit une personne qui s'en occupe. Et donc que cette personne puisse rassembler toutes les gemmes. Parce que les gemmes, on les trouve aléatoirement dans les veines rares. Et les veines rares, eh bien en fait, c'est du minage d'argent, d'or, de platine, d'auricalque. Enfin, si je me trompe pas, il me semble que l'auricalque c'en est un. À moins que ce soit un des métaux. Puisqu'en fait, il y a des métaux comme le fer. Avec du fer, on fait de l'acier. Et ensuite, il y a du métal stellaire. Et après, peut-être l'auricalque, justement, ou un autre. À chaque fois, il y en a 5. Puisqu'il y a 5 tiers, entre guillemets, 5 niveaux d'objets, 5 couleurs. Et je crois qu'il y a 5 ressources de base pour créer ces différents rangs d'objets. Donc voilà. Alors c'est vrai que si on mine du métal, en même temps on monte donc le minage, et en montant le minage, on fait non pas que le fer ou le stellaire, mais on va faire aussi de l'or ou de l'argent ou du platine. Et en faisant ces minerais-là, en fait, ces minerais, en fait, il faut les donner donc au crafter qui lui va peut-être exclusivement faire donc crafter des bijoux. Mais ce crafter, comme il a lui-même besoin des veines rares, pour monter de niveau, il voit du fer, il le prend et il le donne justement à ceux qui font les armures et les armes, par exemple. Alors, tout à l'heure, tout au début, j'ai parlé de la récupération de l'azote. L'azote, on en récupère donc en minant, en tuant des mobs, peu importe. Mais on récupère également des petites fioles d'azote. Et ça va être super important aussi. Soit parce que on peut le vendre à l'HV, mais je préconiserais qu'on le garde quand même, et qu'on le garde justement surtout pour les crafters. Parce que selon notre activité en PvE ou en PvP, à un moment donné, on va peut-être consommer pas mal d'azote, ne serait-ce que pour les TP, pour arriver vite à destination, tous ensemble. Mais le problème, c'est que si on dépense tous la même chose et qu'à un moment donné, on est à sec, ça veut dire que les crafters aussi vont être à sec. Alors que, en gardant ces petites bouteilles d'azote, on les donne au crafter et le crafter pourra les utiliser à bon escient au moment où il y aura vraiment besoin de crafter des bons objets, quoi, par exemple. Donc tout ça, c'est des petites choses qui sont pas forcément, comme je dis, pas forcément expliquées dans les vidéos, même de beginners ou de streamers qui jouent depuis longtemps, enfin depuis un certain temps, qui est à fond dans le jeu. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire justement cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants de jeu et ce sur quoi il faut s'organiser. Donc voilà, donc c'est à peu près tout, je pense. Ah oui, non, encore un petit tips au cas où. Tips parce que en fait c'est une expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à jouer sur New World, donc moi je suis un collecteur et un crafter fou. Donc en gros je collecte tout le temps, je mine tout ce que je peux, en gros quasiment. Enfin voilà. Sauf que en minant justement, je mine de la pierre. Je mets la pierre à l'atelier de taillage, simplement. Hein. Je taille mes pierres, je les jette parce qu'au début, je m'en fous. Et tout ce que je mine, toute la récolte en fait de pierres, je la place dans l'atelier pour monter le niveau de minage et monter le niveau
du tailleur de pierre. Voilà. Pas de restriction, on peut tout faire. Encore une fois, comme je ne l'aurais pas dit. Mais évidemment, si on fait tout, c'est plus long. Beaucoup plus long. Le truc, c'est que par rapport à notre progression, au moins jusqu'au niveau 25, on va parcourir quelques régions, on va découvrir quelques villes, et il vaut mieux découvrir l'ensemble des points avant d'utiliser l'azote pour pouvoir s'y TP. Parce que de toute façon, si on n'a pas découvert une ville, on ne peut pas utiliser l'azote pour s'y TP puisqu'on ne l'a pas découvert. Donc voilà. Ensuite, moi je préconiserais de ne pas trop avancer tout de suite dans les quêtes. Il vaut mieux miner un maximum ou bûcher un maximum dans le sens où le niveau des objets ou du moins des mines spécifiques de métaux rares ou de bois rares ou de plantes rares dans nos régions s'arrête à peu près au niveau 50. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, ils ont eu la bonne ou mauvaise idée de mettre par exemple de l'oricalque niveau 150 dans des zones niveau 10. Un peu moyen. Là, vous allez attendre une semaine avant d'y retourner, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt, mais bon, admettons, on le trouvera peut-être à un moment donné. Le fait est que dans ma progression, je tape de la pierre, je monte de niveau, je suis niveau 25, 30 en minage, et à un moment donné, je tombe sur du fer. Je me dis, tiens, le fer. Hop, on commence à taper du fer, et je sais pas, j'ai peut-être pas suffisamment réfléchi à cette période-là, et en fait, je sais pas pourquoi, je ne voulais monter mon minage que avec le fer que je trouvais. En me disant peut-être que logiquement, le fer, c'est plus évolué, donc du coup, je vais monter plus rapidement. Mais en fait, non, pas du tout. Donc vous n'allez pas trop vite dans les quêtes, parce que ce qui se passe, c'est que le jeu, il est basé sur l'exploration. Il y a plein de petits lieux-dits, et au niveau de la carte, pour retenir réellement tous les lieux-dits où vous allez aller, bon courage. Moi, je reconnais certains endroits parce que j'ai joué depuis l'alpha. Vous, si vous n'avez jamais joué au jeu, à moins que vous ayez vraiment une bonne mémoire visuelle, mais bon, quand même, à ce point-là, je pense pas. Je dis ça parce qu'en fait, vous allez découvrir justement des veines de fer ou des veines d'or, de platine, d'argent, etc. Le problème, c'est que avec les niveaux de quête, vous n'aurez pas le niveau de collecte. Et ça va être un problème parce que, entre guillemets, parce que vous allez louper énormément de veines importantes. Au moment où vous trouvez une veine, en général, si vous y retournez, en général, elle est prise, elle est déjà, collectée par un autre joueur. Parce que ça va très vite. Le truc, c'est qu'il existe une map interactive de New World où il y a quasiment toutes les ressources indiquées. On a eu quelques surprises de bêta en bêta puisque Amazon bougeait justement certaines ressources. Mais en général, ce sont des zones où s'il y a une zone de fer, il déplace pas toute la zone. Hein. Il la déplace, c'est plus tout à fait sur les mêmes rochers, etc. Donc il déplace des choses, mais pas tant que ça, quoi, en fait. Donc ce qui veut dire que cette map-là, tous les joueurs qui ont joué à la bêta et qui s'y sont intéressés un minimum ont cette carte interactive qui est gratuite, qu'on peut télécharger très rapidement. Donc ça veut dire que pour trouver des ressources, ça risque d'être galère à la release. Donc autant que faire se peut, du coup, tapez de la pierre jusqu'à atteindre le niveau 25-30, commencez à faire vos quêtes, tapez du bois de la même façon, pierre, ramassage et n'importe quoi, tout ce que vous trouvez, vous le ramassez. Je dis ça pour vous, hein, moi je le ferai en tout cas. Et puis dès qu'on commence à faire des quêtes, et ben du coup, dès qu'on commence justement à découvrir des ressources niveau 30, 40, 45, comme de l'or, je crois que c'est niveau 45, bah, tout de suite on peut ramasser. Alors que les joueurs, si ils veulent taper de la quête à fond tout de suite, bah, en même temps, bizarrement peut-être, ils n'iront pas plus vite que vous si vous faites du craft. Parce que le craft rapporte aussi de l'expérience.
La découverte des lieux-dits rapporte de l'expérience. Au début, tout rapporte de l'expérience. Même les petites lettres à la con par terre, ça rapporte de l'expérience. Donc au début, c'est assez important de tout faire. Au moins, je dirais, jusqu'au niveau de personnage, niveau 30. Après, bon, c'est un peu anecdotique de cliquer sur une page pour avoir un lore, à moins de s'y intéresser. Mais si ça rapporte 70 d'XP alors qu'une quête en demande 180 000, forcément, c'est pas intéressant. Alors qu'au tout début, 70 d'XP, c'est quasiment un mob tué, quoi. Donc au début, c'est intéressant. Donc ce que je veux dire, c'est que faites de la collecte, faites vos métiers, et en fait, vous allez PEX quasiment en même temps que ceux qui ne feront que des quêtes. Du coup, si on commence tous à la release pas trop en retard et qu'on ne se trompe pas de serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de serveur en cours de route, comme on a eu à la dernière bêta, où au final, de toute façon, je me suis retrouvé tout seul, c'est pas une critique, hein, je dis juste, c'est arrivé. Et bien du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez arriver grâce aux quêtes à un certain niveau où vous allez avoir de l'or, du platine et autres, bah vous allez piocher tranquillement, vous allez récupérer tout ce qu'il faut, et puis tous les mecs qui ne connaissent pas le jeu, qui veulent absolument faire du niveau, bah de toute façon, vous serez tranquille parce que les mines, ils ne pourront pas les ramasser. Voilà. Et eux, quand ils vont retourner, bah, peut-être que c'est vous qui retournerez plus vite aux endroits et collecterez plus que les autres, quoi. Donc ça, c'est entièrement possible. Donc il y a quand même quelques petites astuces, je dirais, pour s'enrichir, entre guillemets, ou avancer assez rapidement. Pour moi, j'appelle ça de l'optimisation et non pas de l'élitisme. C'est-à-dire que je dis pas ça pour que les gens fassent les choses le plus vite possible et qu'on se spoil le jeu le plus vite possible. C'est pas une compétition, mais en même temps, il y a quand même quelques avantages à être dans le haut du panier. Et puis, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de temps de jeu, bah, de toute façon, faire les choses plus rapidement quand on n'a pas beaucoup de temps de jeu, bah, ça permet d'en voir autant que tout le monde, quasiment que la plupart des gens. Mais voilà, quoi, c'est juste une question d'optimisation en fait. Donc voilà. Donc je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il fallait là-dessus. Donc voilà, donc ce serait bien qu'on se voit, je dirais, avant la release, au moins, ou quelques joueurs, qu'on puisse organiser, qu'on puisse peut-être étaler sur Discord les différents types de métiers et savoir qui choisit quoi, qui veut faire quoi, en gros. Ce serait bien qu'on commence à dispatcher, même si c'est pas gravé dans la pierre, évidemment, mais ce serait bien qu'on commence à s'organiser avant même d'arriver sur le jeu. Encore une fois, à moins que vous ayez envie de simplement découvrir le jeu tranquille, pépère. Mais il ne faut pas oublier non plus que, alors il y a quelques petits exemples entre guillemets croustillants, c'est que l'équipe de Zerator, par exemple, avait été, question de pub, nommé chef d'une faction. Il s'est donc pointé sur un serveur et il a amené toute sa communauté. Sauf qu'ils étaient tellement sur un serveur à suivre Zerator qui se sont retrouvés dans la merde sur son serveur parce qu'il n'y avait plus de PVP possible, ou quasiment. Quand il faisait comment dire, la queue pour lancer une espèce de BG à 50 contre 50, bah, c'était une demi-heure d'attente pour faire du PVP. Et quand il voulait faire du PVP sauvage, bah, il n'y en avait pas, parce qu'en face, dans les autres factions, bah, les gens, ils n'osaient pas sortir, ils n'osaient même pas se mettre en PVP, et ça a fini que les gens ont déserté le serveur, parce que bah, l'équipe de Zerator était beaucoup trop nombreux. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aller tout de suite sur un serveur, il faut bien choisir le serveur. Par contre, attendre trop longtemps, entre guillemets, même si c'est pas très long, mais je veux dire quelques heures, ou se dire, bon allez, nous on prendra les serveurs qui restent, c'est pas non plus forcément une bonne idée. Donc je dirais qu'il faut être un peu dans l'entre-deux, et autant bien organiser les choses, bien choisir le serveur dès le début, bien choisir les métiers, qui fait quoi, etc. Quitte à de temps en temps, évidemment, traîner un petit peu et puis découvrir autre chose, quoi, tout simplement, quoi. Mais bon, voilà, l'organisation, à mon avis, est quand même assez importante dans New World. Par exemple, le fait d'arriver
60 avant tout le monde, ça va permettre par exemple de faire des arènes. Et comme je disais, imaginons on est 5, on a une petite quête à la con pour avoir la clé de l'arène, on rentre dans l'arène, on fait le boss, on a un loot légendaire, hop, cool, ok, très bien. L'objet légendaire, évidemment, comme il y a beaucoup de perks, il y a pas mal de différences entre les loots. Peut-être que le loot, il est légendaire, il sera bien pour les dégâts, mais pour le reste, il ne sera pas forcément adapté à notre gameplay. Donc il va falloir en loot quelques-uns. Les loots, quand on les démonte, au début des premières bêtas, donnaient forcément des ressources, et des ressources intéressantes. Aujourd'hui, démonter des objets ne rapporte quasiment plus rien. Donc même démonter du légendaire, bah, ça veut pas dire que ce sera intéressant en fait. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir looter, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de pas mal. Et le craft arrivera forcément derrière le PvE, hein, comme toujours, puisque c'est quand même quelque chose qui sera, à mon avis, assez long à crafter, vu les ressources que les recettes demandent. Du coup, arriver, entre guillemets, dans les derniers, dans les niveaux 60, bah, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont faire la queue pour faire les arènes, et le temps que nous, on arrive à faire ces arènes qui seront intéressantes, bah, ce sera pas évident, quoi. Et arriver dans les derniers, ça veut dire aussi que les mecs qui sont 60, qui sont déjà peut-être full légendaire, et faire du PVP, que ce soit en BG ou en PVP sauvage, contre des gens qui sont full légendaires, je sais pas si ce sera si intéressant que ça. Parce qu'en fait, c'est un jeu où le skill compte, ça c'est certain, mais les gears aussi. L'armure, c'est super important. Le type d'armure, la puissance de l'armure, des perks et des armes. Il y a un équilibre qui est pas dégueu, mais du coup, c'est pas parce qu'on est bon que forcément on va tout démonter. Loin de là. Donc voilà, donc je veux pas presser les gens, mais voilà, s'organiser avant, ce sera quand même assez intéressant. Donc Marigon et Ryu, voilà, vous avez un petit peu de taf. Évidemment, si vous voulez qu'on en parle, ou si je peux aider, évidemment, je serai là. S'il y a d'autres informations que je peux donner, j'en donnerai. S'il faut se taper tous des vidéos pour avoir d'autres types d'informations, bah, moi je suis partant pour le faire aussi, hein, si c'est intéressant, ou du moins si vous me le demandez, on va dire, je vous le dis là, moi je le ferai, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez vous organiser, appelez-nous, quoi, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo est pas trop longue. J'espère que ce sera pas imbuvable, hein, parce que ça me paraît un petit peu long. Hein. J'ai pas minuté le truc. À terme, je ferai des vidéos justement sans montage, mais avec un minutage. C'est-à-dire que je préparerai des plans un petit peu plus sérieusement, avec, comment dire, je minuterai. Et je vous donnerai un sommaire avec, voilà, à telle partie, à tant de minutes, je donnerai telle information, à tant de minutes, je donnerai telle information, ce qui vous permettra à terme de regarder, si vous êtes évidemment intéressé par mes vidéos, de trouver les informations tout de suite et de ne pas avoir à vous taper toute la vidéo complète, quoi. Voilà. J'en perds un peu mes mots maintenant, j'ai pas trop l'habitude de faire des grosses sessions et des grosses vidéos comme ça. Donc voilà. Donc à bientôt, je vous poste ça sur Discord. Et puis oubliez pas, comme d'hab, alors j'ai pas tout à fait moi les termes, mais abonnez-vous, mettez un petit like si vous avez apprécié, ou du moins pour supporter ma première fois, je dirais. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube, il n'y a aucun problème, quoi. Donc voilà, même les critiques sont bonnes à prendre de toute façon. Je sais que j'ai énormément de choses à apprendre et à améliorer, donc voilà. Donc à part les insultes, hein, sinon tout est bon à prendre. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, bye.